Aujourd'hui, nous revenons toujours pour étudier le texte historique. Nous avons déjà abordé la dernière fois un texte qui traite le thème de la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement du largage de la bombe atomique sur Hiroshima. Dans ce texte historique, le scripteur a essayé de nous informer sur deux événements essentiels qui ont marqué la Deuxième Guerre mondiale, à savoir l'expérimentation de la bombe atomique au Nouveau-Mexique et l'événement le plus important, c'est le largage de la première bombe atomique sur Hiroshima. Sauf que ces informations ne peuvent retrouver chez les lecteurs une crédibilité ou bien une compréhension bien approfondie que s'ils sont argumentés, c'est-à-dire illustrés par des documents, par des données chiffrées, par des statistiques, mais surtout par des témoignages. Et c'est justement la séance d'aujourd'hui que nous allons étudier l'introduction du témoignage dans le texte historique. Le témoin, c'est la personne qui vient illustrer, qui vient corroborer les dires d'un scripteur, d'un historien. Le témoin, en général, raconte ce qu'il a vu, raconte ce qu'il a vécu, raconte ce qu'il a entendu pour donner plus d'informations à l'historien afin que ce dernier puisse développer son idée. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques témoignages pris dans un document historique sur justement l'événement relaté par l'auteur dans le texte que nous avons étudié. Voilà, ici devant vous, vous avez 4 textes différents. Vous avez sans doute remarqué que chaque texte est limité par des guillemets, ça veut dire qu'il comporte les dires de quelqu'un. Et en bas, vous avez l'auteur de ces dires, Dr Shuntaro Hida, rescapé. Ah, j'aimerais bien expliquer le mot rescapé, c'est quelqu'un qui a continué à vivre après la bombe ou bien après l'événement dramatique. C'est quelqu'un qui a été sauvé en quelque sorte en dernière minute. Là, vous avez Madame Hashizumi, rescapée. Déjà, les noms vous donnent une idée sur leur nationalité, ce sont des Japonais. Là, vous avez Keiji Nakazawa, rescapé. Et toujours le docteur Shuntaro Hida, rescapé. Et tous ces passages sont délimités par des guillemets pour indiquer qu'il s'agit des dires de personnes. Nous allons essayer de lire le premier passage, celui de Madame Hashizumi, qui est rescapée de cette bombe atomique. J'ai regardé autour de moi, il y avait, couchés sur le sol, des êtres humains transformés en masse noire. Des gens brûlés sur tout le corps, aux plaies qui suintaient, d'autres dont on ne pouvait distinguer s'ils étaient de face ou de dos, ou encore des gens dont on ne pouvait dire ni l'âge ni le sexe. Là, c'est le dire de Madame Hashizumi. Elle décrit en quelque sorte une image macabre, une image de désolation, de mort, de brûlés, etc. Le deuxième passage, celui du docteur Shuntaro Hida, je vais commencer à lire. Le ciel bleu d'août brillait, il a déjà donné le mois. Le ciel bleu d'août brillait sans un nuage. À une altitude extraordinaire, un bombardier B-29 apparut. Il semblait voler très lentement en direction d'Hiroshima. Je me suis dit que ça doit être l'avion de reconnaissance habituel. Puis, j'expulsai l'air de la seringue sans accorder plus d'attention à l'avion. Contrairement au passage précédent, là, on sent qu'il s'agit de la narration, d'un passage narratif dans lequel le témoin, le docteur Shuntaro Hida, raconte des événements en rapport avec le mois d'août. On passe maintenant au troisième passage. C'est celui du docteur Shuntaro Hida, toujours. Je m'apprêtais à enfoncer l'aiguille dans le bras de la malade. À cet instant, un éclair éblouissant me frappa à la face et me transperça les yeux. Une chaleur violente s'abattit sur mon visage et mes bras. En un instant, je me retrouvai au sol, le visage dans les mains, essayant instinctivement de fuir au dehors. Donc là, il essaie un petit peu à travers sa narration, à travers son récit, de décrire une situation complètement différente par rapport à la première,
Dans le premier cas, c'était une situation plus ou moins stable, il n'y avait pas de mouvement. Dans la seconde séquence, c'est une situation dans laquelle il y a un événement, un fait, un mouvement. Le quatrième passage, celui de Keiji Nakazawa, notre vie après le bombardement a été plus dure que le bombardement lui-même. Les gens avaient peur de nous et nous les dégoûtions. Donc à partir de ces 4 éléments, on sent que les 4 passages cités par des témoins japonais sont en rapport avec l'événement que nous avons cité dans le texte que nous avons étudié ensemble. Les questions que je vais vous poser, première question, reliez chaque témoignage, vous avez 4 témoignages, reliez chaque témoignage au passage du texte correspondant. C'est-à-dire, il faut comprendre le contenu du passage pour pouvoir le relier au texte que nous avons étudié. Deuxième consigne, bien deuxième question. En utilisant des verbes introducteurs tels que dire, témoigner, raconter, etc., insérez chaque témoignage dans sa place dans le texte. C'est-à-dire ces témoignages, vous allez essayer de les insérer à l'intérieur du texte. Ça va être un texte illustré. Mais avant de passer à cette étape-là, nous allons essayer de voir passage par passage. Et nous allons essayer de commencer par exemple par le témoignage 1. Vous avez sans doute remarqué qu'il y avait dans chaque passage le nom de son auteur, le témoin, et puis on a écrit rescapé. Rescapé, ça veut dire c'est quelqu'un, c'est une personne qui a assisté, qui a subi les affres, la terreur, la violence de l'acte et qui est resté indemne ou bien qui est plus ou moins blessé. Le premier passage, c'est un passage descriptif. L'utilisation du jeu du narrateur, l'énonciateur, celui qui parle utilise le jeu. J'ai regardé, regardez un petit peu l'utilisation des temps verbaux aussi, essayez de remarquer. J'ai regardé autour de moi, il y avait couché sur le sol des êtres humains transformés en masse noire, des gens brûlés sur tout le corps, aux plaies qui suintaient, d'autres dont on ne pouvait distinguer s'ils étaient de face ou de dos, ou encore des gens dont on ne pouvait dire ni l'âge ni le sexe. Donc à partir de cette description, on sent qu'il s'agit d'un résultat d'un phénomène extraordinaire. C'est la conséquence de la bombe. Vous vous rappelez un petit peu du texte que nous avons étudié ensemble? Le texte commençait par l'expérience nucléaire, ensuite les causes, ensuite le largage de la bombe sur Hiroshima et vers la fin les conséquences. Et là, on est en train de décrire les conséquences. Donc, on peut joindre ce passage 1 à la dernière partie du texte. Donc, on peut joindre ce passage-là, le passage 1, par une flèche, à la dernière partie du texte. On va mentionner 1. Ça veut dire qu'on peut insérer ce témoignage lorsque l'auteur était en train de parler des conséquences. Il a parlé des morts, des incendies, des blessés, etc. Donc, on peut insérer ce passage. Le deuxième passage, c'est un passage descriptif aussi, en même temps narratif. C'est un passage narratif dans lequel il y a de la description. Le ciel bleu d'Août brillait sans un nuage. À une altitude extraordinaire, un bombardier B-29. Là, vous remarquez qu'il ne parle pas des conséquences. Il parle du bombardier, de l'avion, de l'arrivée de l'avion, de la venue de l'avion. Apparu. Il semblait voler très lentement en direction d'Hiroshima. Avant d'arriver à Hiroshima, je me suis dit, là il se parle à lui-même, je me suis dit que ça doit être l'avion de reconnaissance habituel, parce que dans une guerre, on a des avions qui passent tout le temps. Puis, j'expulsais l'air de la seringue sans accorder plus d'attention à l'avion. Donc, il y a un avion qui passe, il y a un médecin qui s'aperçoit qu'il y a un avion, il a le geste, il avait une seringue à la main, puis il n'y a pas d'explosion. Il n'y a pas de réaction. C'est un passage descriptif. Donc là, on peut le mettre juste avant le passage dans lequel il y avait l'explosion. Juste avant l'explosion. Et on ne peut pas le mettre au premier paragraphe parce que le premier paragraphe concerne l'événement qui a précédé le largage de la bombe. C'était les expériences sur le Nouveau-Mexique. Donc ce passage-là,
on peut l'incorporer au petit matin du 6 août 1945. Le bombardier Enola Gay s'envole vers l'archipel Népal avec la suite une bombe à l'uranium de 4 tonnes et demi surnommée Little Boy. L'état-major choisit pour vilain tuer Hiroshima en raison des conditions. Donc on peut mettre ce passage-là avec le deuxième paragraphe du texte. Le deuxième paragraphe du texte coïncide avec le deuxième témoignage. On passe au troisième. Toujours, c'est la suite du témoignage du docteur Shuntaro Ida. Je m'apprêtais à enfoncer l'aiguille dans le bras de la malade. On imagine un petit peu un médecin qui injecte une aiguille dans le bras d'un malade. À cet instant, regardez, à cet instant, là, il y a l'événement. Un éclair, c'est la conséquence de l'explosion. Un éclair éblouissant me frappa à la face et me transperça les yeux. Une chaleur violente, la chaleur de la bombe, s'abattit sur mon visage et mes bras. En un instant, je me retrouvais au sol. Il est tombé au sol, le visage dans les mains, essayant instinctivement de fuir au dehors. Donc le passage 3, il renvoie à l'événement qui a juste suivi l'explosion de la bombe. Ou bien c'est une description de l'événement phare, de l'événement principal de ce texte. Donc on peut envoyer le passage 3 au troisième paragraphe. Ça concerne le troisième paragraphe. Little Boy est largué, ça y est, la bombe est tombée et le B-29 fait un rapide virage sur l'aile pour éviter le souffle de l'explosion. 53 secondes plus tard, la bombe atomique explose à 580 mètres au-dessus d'Hiroshima et voilà ce qui s'est passé. On passe maintenant au dernier passage, celui de Keiji Nakazawa. Notre vie après le bombardement, regardez un petit peu cet indicateur de temps. Après le bombardement a été plus dur que le bombardement lui-même. Donc il parle de l'après-bombardement, l'après-événement. Les gens avaient peur, l'aspect psychologique de nous et nous les dégoûtions. Donc on peut insérer ce passage vers la fin, complètement la fin du texte. Vers la fin du texte. Là, lorsqu'il a parlé, vivez le reste de leur vie dans la honte et dans le désespoir. Donc, vous remarquerez bien sûr que ce texte-là, lorsque l'auteur l'a écrit, il s'est basé sur ses informations propres, mais il s'est basé aussi sur des témoignages. Donc, nous, en tant que scripteurs, on peut insérer ces écrits, ces témoignages dans le texte. Donc, le devoir que vous devez faire chez vous, essayez d'insérer ces 4 témoignages dans le texte. Mais avant, il faut chercher la place dans laquelle on va les insérer. Par exemple, si je choisis, disons, le premier là, le ciel était bleu, il était en train de décrire une situation. Là, je reviens à mon texte. Au petit matin du 6 août 1945, le bombardier Enola Gay s'envole vers l'archipel Nippon, avec dans la soute une bombe à l'uranium de 4 tonnes et demi, surnommée Little Boy. Donc, je peux insérer le témoignage ou bien ici, ou bien ici. L'état-major choisit pour cible la ville industrielle d'Hiroshima en raison des conditions météorologiques optimales. Donc on peut ajouter là, Dr Shuntaro Ida, rescapé, raconte ou bien témoigne et on insère le témoignage. Même chose pour les témoignages 3 et les témoignages 4. Je peux ajouter une seule information concernant les tons verbaux. Vous avez sans doute remarqué que dans les textes, le premier texte que nous avons étudié ensemble, la majorité des verbes, la plupart des verbes, étaient conjugués au présent. C'est ce qu'on appelle le présent atemporel. C'est un présent historique. On utilise le présent pour parler de l'histoire et non pas pour raconter. Parce que s'il était en train de raconter, il aurait utilisé le couple de temps imparfait, passé simple. Essayons de voir un petit peu le passage 1. J'ai regardé, ça c'est le passé composé. Autour de moi, il y avait l'imparfait, couché sur le sol, des êtres humains transformés en masse noire, des gens brûlés sur tout le corps aux plaies qui suintaient, les plaies qui suintaient, l'imparfait, d'autres dont on ne pouvait distinguer s'ils étaient face de dos, etc. Là, vous avez vu que l'auteur est en train, dans sa narration, est en train de décrire. Donc, il raconte un événement passé. Même chose ici, je m'apprêtais à enfoncer l'aiguille dans le bras, je m'apprêtais l'imparfait, à cet instant, un éclair éblouissant me frappa, le passé simple parce que c'est une action, à la face et me transperça, le passé simple, donc là aussi c'est la narration. Donc, lorsque quelqu'un, ou bien l'auteur, ou bien l'énonciateur, ou bien le scripteur, s'il s'agit d'un texte écrit, s'il veut raconter des événements du passé, il a tendance à utiliser les temps du texte narratif, à savoir l'imparfait et le passé simple.
S'il veut parler de l'événement pour lui donner une certaine vérité, un certain réalisme, il utilise le présent, ce qu'on appelle le présent intemporel. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine séance.